Quand vous n'avez rien à proposer aux gens pour les aider à évoluer, évitez de les réduire ou de les empêcher d'évoluer. Évitez de les limiter ou de les décourager. Ce week-end, je partageais avec mes étoiles mon expérience en disant que j'étais en train d'animer un mariage qui allait me faire gagner de l'argent. Mais des années en arrière, en commençant l'animation, j'ai jamais pensé que je pouvais en vivre. Et que chaque femme qui aujourd'hui n'arrive pas à joindre les deux bouts devrait être à mesure de se poser la question. Qu'est-ce que je peux faire sans argent qui me fera gagner de l'argent? Certains esprits tordus ont marqué en commentaire, ah, c'est que du sexe. Parce qu'il y a des gens qui réduisent la femme qu'à l'acte sexuel. Donc ça, c'est une question d'éducation après. Et il y en a d'autres qui ont dit, ah, c'est pas possible du tout. On peut rien faire sans argent et gagner de l'argent. Non, c'est utopique. Non, c'est n'importe quoi. Et il y en a qui ont dit, Annelle, toi, peut-être tu réussis à t'en sortir parce que tu as une visibilité et ça te permet donc de gagner de l'argent même si tu n'investis pas de l'argent. Vous savez, si vous n'avez pas de vision, vous n'existez pas, mais vous vivez. Un peu comme les animaux et les plantes qui vivent. Mais les hommes existent parce que la vision est celle-là qui conduit les gens, qui oriente les gens et qui leur donne la possibilité de réaliser leurs rêves. Si tu n'as pas de vision, c'est grave. Et moi, quand j'ai commencé l'animation, j'étais en classe de terminale. J'étais sans visibilité. Donc personne parmi vous ne me connaissait sur Facebook. En terminale, je n'étais pas sur Facebook. Mais les gens avaient l'habitude d'apprécier mon timbre de voix. Et ça depuis très longtemps. Mais tous ceux qui appréciaient mon timbre de voix le faisaient juste. Ils n'avaient pas la possibilité de me parler d'une opportunité ou même de m'aider à travailler ma voix ou même à gagner de l'argent grâce à ma voix. Mais plus tard, en classe de terminale donc, un ami et grand frère me dit « J'ai été coopté pour animer une émission à la radio et comme tu as une belle voix, je vais faire ça avec toi. » Je lui ai pas dit « Non, je ne sais pas animer. » Je n'ai pas eu peur. Je me suis dit « Si M. Popsi Diomandé, que je salue au passage, a eu le courage de penser que moi, Nel, je peux co-animer avec lui, c'est que je peux. Parce qu'il n'y a personne qui va venir vous chercher si la personne ne croit pas que vous pouvez l'aider. Nous sommes dans un monde d'intérêt et il n'y a pas quelqu'un qui va sacrifier sa chance ou son argent pour vos beaux yeux. Tous ceux qui vont vous appeler pour travailler pour eux ont compris qu'il y a quelque chose en vous dont ils peuvent se servir. Mais c'est vous qui n'avez pas encore compris qu'il y a quelque chose en vous dont vous pouvez vous servir. Et moi, je suis allée tout droit vers lui en me disant, de toutes les façons, j'ai jamais animé. Mais s'il m'a appelé, il va m'aider à animer. C'est pas un problème. En ce moment, je connaissais personne. J'étais en classe de terminale. Mes amis en terminale n'avaient pas le projet d'apprendre à animer. Ils avaient juste le projet d'aller à l'école parce que les parents demandaient. Après, ils étaient au quartier. À cette époque, il y avait les parties. Voici ce à quoi les adolescents étaient plus intéressés. Mais moi, j'avais une vision. Et cette vision, elle me portait. Et quand je m'en vais, M. Popsi va m'apprendre à animer. Aujourd'hui, il est le patron d'une grande radio que vous connaissez, que vous écoutez. Mais il a commencé aussi comme moi, il était juste passionné, il a appris sur le tas et il m'a tendu un bout de bras. Mais quand je me suis levée de chez moi en classe de terminale pour aller être la co-animatrice de M. Popsi Diomandé alors que j'avais jamais animé et qu'il m'a appris comment parler, comment est-ce qu'il faut commencer, comment est-ce qu'il faut terminer. Parce que bien parler à la maison et animer à la radio, c'est deux choses différentes. Dites-moi ce que ça m'a coûté. Parce que j'allais à la radio à pied. J'habitais à Adjen, la radio se trouvait à Adjen. J'allais à pied à la radio et je revenais à pied. Et quand je revenais, je trouvais les gens de mon âge en train de s'amuser, de rigoler. Moi, je savais ce que je voulais. Et j'ai appris à ses côtés. Je ne me suis pas limitée qu'à l'animation. Je suis allée jusqu'à connaître un peu l'utilisation des tables de mixage, à apprendre même comment faire un spot audio. Parce que je l'ai appris quand j'étais en classe de terminale. Je peux avoir perdu certains réflexes, mais il suffit juste qu'on me coach et puis ça va passer. Mais il y a des gens qui payent beaucoup d'argent pour aller apprendre l'audiovisuel. Moi, j'ai eu la chance, mettant en avant mon potentiel, qui était ma voix, ma façon de m'exprimer. Je faisais l'effort de bien parler parce que je me suis dit, je ne sais pas où est-ce que ça peut me mener. Tu as une qualité, un potentiel que tu laisses sombrer parce que tu attends quelqu'un qui va changer ta vie. Mais personne ne viendra changer ta vie si la personne ne s'est pas rendu compte que tu as l'opportunité de l'aider aussi à gagner en t'aidant. Mais des années après, je n'étais plus au stade d'aller apprendre. Je connaissais. Et les gens me payaient. Parce que quand j'ai eu mon bac et que j'étais à l'école supérieure des affaires et du management, j'ai eu mon premier emploi avec mon premier salaire pendant que j'étais étudiante. À ce moment-là, si je partais au rendez-vous d'un homme, c'était parce que je voulais, pas parce que j'avais faim. Si un homme me draguait que j'acceptais, c'est parce qu'il me plaisait, pas parce que j'avais faim. Je ne me suis pas retrouvée à sortir avec le mari de quelqu'un ou le papa de quelqu'un parce que j'ai pas d'argent pour manger. Et c'est à ça que je veux vous emmener. Aujourd'hui, vous êtes dans certaines relations, pas parce que vous êtes amoureuse, mais parce que les gens peuvent vous aider. Mais si vous-même, vous ne vous aidez pas, qui le fera à votre place? Vous avez des potentiels que vous négligez. Aujourd'hui, là, toutes les femmes ou les jeunes filles qui disent « je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas », vous avez de l'argent pour vous connecter sur Facebook. Vous souscrivez à un pass de 500 francs minimum. En tout cas, j'espère, hein.
Et puis vous vous connectez pour insulter Net Jamila que moi je suis. Parce que quelqu'un vous a raconté quelque chose sur moi. Vous venez sur ma page. Quand je poste une vidéo où je mets un message édifiant, ah, qu'est-ce qu'elle veut dire là? Mais le temps que tu utilises avec 500 francs pour me dénigrer, pour m'insulter, pour me rabaisser, alors que ça n'agit pas sur moi, parce que plus tu le fais, plus je fais des vidéos, tu pourrais utiliser 500 francs pour un fonds de commerce. Tu sais comment ça marche? Tu vas avec 500 francs dans une boulangerie, c'est la rentrée des classes. Et tous les enfants le matin mangent le pain avant d'aller à l'école. Tu prends 500 francs, tu vas dans une boulangerie et ta pièce d'identité. Tu te fais belle, comme si tu allais séduire un gars, mais tu ne vas pas séduire, tu vas chercher du travail. Et tu vas voir le patron de la boulangerie, tu lui dis, monsieur, je suis une jeune fille, je ne travaille pas. J'ai la volonté de m'en sortir, j'ai que 500 francs. Je veux du pain. Je suis dans un immeuble où il y a 4 appartements par palier et nous avons 5 étages, ça fait 20 maisons. En général, chaque maison prend 2 pains par jour. Donnez-moi ces pains-là, je vais aller les vendre, je vous ramène votre argent. Avec une marge, bien sûr, pour que je puisse demain acheter moi-même. Il va peut-être donner le pain à 125 parce qu'on l'achète à 150 logiquement. Et tu vas venir vendre 20 pains à 150 alors que tu les as achetés à 125. Je fais le calcul dans ta tête et toi ce que tu vas gagner. Fais-le aujourd'hui, fais-le demain, fais-le jusque dans un mois et tu me diras ce que tu gagnes. Sans oublier que tu devras te priver d'internet pendant un mois parce que tu sais ce que tu cherches. Pour être là où je me suis privé aussi de beaucoup de choses. Je n'ai pas eu l'habitude d'attendre mes parents. Je l'ai dit, je le dis tout le temps. Mes parents ont aidé les gens, ils continuent d'aider les gens, mais moi, ils ne m'ont jamais aidé parce que je ne les attends pas. Avant d'aller demander, je me dis qu'est-ce que je peux faire moi-même. Et pour tout ce que je fais, je compte sur moi d'abord. Tu es là et tu cuisines bien. Mais tout ce que tu sais faire, c'est aller cuisiner dans des marais d'anniversaire pour qu'on te cite. Ah, c'est elle qui a préparé. Mais pourquoi tu ne fais pas la cuisine le dimanche uniquement pour les familles qui vont à l'église avec toute leur maison? Parce qu'il y a des maisons aujourd'hui le dimanche où quand on revient de l'église, on ne peut pas manger. À moins d'aller dépenser au moins 8000 francs dans de la checker quelque part. Mais toi, tu peux faire une nourriture du week-end, spécialement. Crée ta page Facebook et dis aux gens, moi, je m'occupe de votre menu le dimanche. Parce que vous allez à l'église, vous ne pouvez pas cuisiner, moi je le fais à votre place. Et propose des mets assez atypiques. Ça peut être de la cassa, de la bolo, ça peut être du loco souko, ça peut être du foufou, du foutou. Peu importe. Mais tu sais cuisiner, chérie. Tu sais faire à manger. Pourquoi tu n'utilises pas ça? Pourquoi tu attends ton copain qui va t'ouvrir une boutique alors que tu sais faire à manger? Peut-être même que pour faire à manger, tu me dirais que tu as besoin de 3000 francs. Mais est-ce que tu ne souscris pas 3000 francs au moins chaque semaine? Et puis laissons tomber ces histoires où on doit sortir l'argent. Un homme a mis en commentaire qu'une fille est venue chez lui laver les habits. Elle n'a pas payé 5 francs. Mais en lavant les habits, elle a utilisé son potentiel. Elle a gagné de l'argent. C'est au moins 2000 francs. Elle ne paye ni savon, ni eau, ni produit pour laver vos habits. Mais vous les payez pour leurs efforts. Mais tu as cet effort-là dans les bras. Quand tu laves les draps, tout le monde est fier. Pourquoi tu n'en fais pas un business? Tu auras dépensé combien si tu sors de chez toi pour aller même chez les voisins pour proposer de laver leurs habits? Mais c'est parce que tu as honte. C'est parce que tu te dis que ça ne te ressemble pas. C'est parce que tu estimes que le niveau que tu as là, tu ne peux pas te rabaisser. C'est pour ça que tu es encore en train d'attendre un gars qui va t'envoyer à l'hôtel pour te donner 20 000 francs, alors que tu peux te donner 40 000 francs sans avoir besoin de lui. Et c'est ce qui fait pitié. Et il y a des hommes pour vous encourager dedans, pour vous dire que c'est pas possible. Et vous les écoutez. Les mêmes hommes-là qui vous disent que c'est pas possible, quand ils vous épousent, en vous disant que je t'aime, au bout de 2 ans, quand vous n'avez rien à donner, ce sont eux qui vous parlent mal. Ce sont eux qui vous insultent, qui insultent vos parents et qui vous trompent. Et quand vous parlez, ils vous disent, sors de ma maison si tu n'es pas d'accord. Mais tu ne peux pas partir parce que chérie, tu n'as pas le transport. C'est de ça qu'il est question. Tu as un BTS, tu es très intelligente, tu n'as pas la chance d'être recrutée. Pourquoi tu ne donnes pas des cours à domicile aux enfants? Dans ton quartier, il n'y a pas d'enfants qui vont à l'école? Quand ils vont à l'école, tu t'assois, tu les regardes, tu dis, ah, ça, on a fait aussi à notre époque. Mais ton époque, là, elle est passée. C'est ton avenir que tu dois chercher. Tu ne chercheras pas ton avenir en t'arrêtant pour parler des gens. Va dans les maisons, va proposer tes services. Même si tu enseignes un enfant à 10 000 francs le mois, que tu en as 5, tu as 50 000 francs chaque mois. Avec 50 000 francs, tu peux te prendre en charge, si tu es réaliste. Et après, chercher plus pour avoir beaucoup mieux. Ne vous limitez pas. Vous avez une audace naturelle. Dieu a donné à chaque femme une audace naturelle. Mais certaines femmes utilisent cette audace que pour leur relation. Et il y en a qui l'utilisent dans la vie. Quand un homme vous drague, il ne vous a pas épousé, il ne vous a fait aucune promesse, il vous a juste dit « tu me plais ». Vous avez l'audace de lui demander le dernier téléphone à la mode. Des fois, ça coûte plus d'1 million. Il vous l'achète. Pourquoi il le fait? Mais il peut coucher avec toi sans te donner le téléphone. Mais il te le donne pourquoi? Parce que ton audace a parlé pour toi. Ton audace t'a positionné.
Utilise cette audace-là pour te construire. Arrête de l'utiliser pour demander. Arrête de l'utiliser pour séduire ou pour espérer gagner. Non. Utilise-la pour gagner de l'argent. Et tu vas voir, d'ici 2-3 ans, tu ne vas pas régler les mêmes problèmes. En tout cas, c'est mon conseil. Tu es libre de l'écouter. Tu es libre de continuer à insulter les gens qui peuvent te nourrir sur Facebook. Des fois, quand je vois vos commentaires, quand vous parlez de la vie de certaines célébrités, quand vous les insultez, vous les dénigrez, quand vous parlez de ces gens-là, je dis waouh. C'est-à-dire que tu viens sur la page d'une femme qui fait un commerce pour gagner de l'argent, mais tu viens l'insulter, alors que toi, tu n'as pas d'argent. Le simple fait d'être sur sa page, ça devait te parler. Que tu puisses te dire, mais celle-là, c'est une personne publique, mais elle a une page où elle vend, où elle gagne de l'argent. Et moi, je viens l'insulter sur une page où elle gagne de l'argent. Donc, chaque fois que je l'insulte et que des gens prennent des captures, qu'ils partagent dans des groupes, ça attire du monde sur sa page qui va découvrir qu'elle vend quelque chose. Et on va acheter cette chose, elle va gagner de l'argent. Mais moi, j'aurais gagné quoi? Des likes. Ça ne paye aucune facture. Les likes, ça ne rassasie pas. Parce que quand tu finis de faire le buzz sur la toile avec tes commentaires à 2 balles, tu finis par appeler le gars de quelqu'un ou le mari de quelqu'un pour te nourrir le soir. Et des fois, tu n'as même pas envie de sortir. Mais si tu ne sors pas, tu vas manger quoi? Et là, tout ce que tu trouves à dire en termes de finalité, c'est que nous autres là, nous qui ne dormons pas là, nous qui nous réveillons à 5 h du matin après avoir dormi à 1 h du matin, nous qui nous battons, nous qui cherchons notre avenir sans compter sur un homme là, tu vas aller parler de nous pour dire que nous on saurait des gens pour avoir l'argent. Tu vas dire que nous on se prostitue, tu vas inventer des choses sur nous pour jouer l'intéressante. Mais entre-temps là, Dieu regarde nos efforts et Dieu bénit chacun selon ce qu'il mérite. Je peux te faire croire que je suis une bonne personne, mais Dieu me bénira si je suis une bonne personne. Et tant que Dieu me bénit, ça veut dire qu'il est d'accord avec moi. Il faut changer de vision, change de mentalité. Parce que si tu restes comme ça, tu vas finir comme Roxane. Chaque fois, les gens mettent « Ah, Roxane » en témoignage par rapport à mon livre. Roxane, Roxane, Roxane. Mais ce que Roxane a fait là, tu le fais aussi. Hein. Tu n'es peut-être pas à sa dimension, hein, mais tu le fais. Chaque jour que Dieu fait, tu rates l'opportunité de te construire. Hein. Tu n'es pas Roxane, mais tu fais comme Roxane. Et moi, je veux t'aider à devenir quelqu'un de bien. Parce que demain, tu diras que tu es comme ça parce qu'on t'a rien dit. Moi, je te dis, si tu veux, insulte-moi. Mais quand tu auras fini de m'insulter, là, prends l'essentiel de ce que j'ai dit. Et puis, assis-toi, demande-toi, est-ce que la femme, là, ce qu'elle a dit, là, c'est pas vrai? En vrai, je sais faire telle ou telle chose. J'ai un potentiel. Hein. Ça, là, si je mets ça en valeur, j'ai pas besoin d'argent. Mais qu'est-ce que j'attends depuis? Ok, je vais lui faire honte. Pendant 6 mois, je vais essayer de me connecter à mon potentiel et voir ce que ça me donne. Si je gagne rien, je vais venir faire une vidéo où je vais l'insulter. À ce moment, mes injures, là, sont justifiées. Je te mets à l'épreuve. On se donne rendez-vous dans 6 mois.